Vous êtes à Kaye ou Taoudini, soyez les bienvenus parmi nous pour votre journal de ce lundi 15 octobre 2018. À l'instar de la communauté internationale, le Mali a célébré la journée mondiale du lavage des mains au savon sous le thème des mains propres, une recette pour la santé. C'est la commune rurale de Ngabakouroudroa qui a servi de cadre pour la cérémonie de lancement de ces activités placées sous le haut parrainage du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Reportage Samaïra Sanogo Selouniare avec la voix de Boubacar Traoré. Comme chaque année, le Mali célèbre la journée mondiale du lavage des mains au savon, car c'est une mesure efficace pour la sécurité sanitaire des aliments, la prévention des maladies et l'aide à la croissance des enfants. Pour le maire de la commune rurale de Ngabakouroudroa, c'est tout un honneur pour lui singulièrement et pour toute la population en général de sa commune d'accueillir cette cérémonie de lancement de la journée mondiale du lavage des mains au savon. Je suis vraiment content, je remercie le président de la République, je remercie le ministre de la Santé pour vraiment cette cérémonie soit réalisée dans ma commune. Je suis vraiment content de ça. Et en dehors de tout ça, le ministre a honoré de sa présence cette grande cérémonie dont ma commune a abrité. Qui pratique le lavage des mains au savon est protégé contre beaucoup de maladies. Les maladies qu'on a citées, il y a plein de maladies. Si on fait la pratique de lavage de mains au savon, on est quand même protégé contre toutes ces maladies. Donc j'invite la population vraiment de persévérer dans ces pratiques-là, de continuer à laver leurs mains chaque fois avec de l'eau et du savon. Et demander aux directeurs d'école, de demander aux élèves de persévérer vraiment dans cette pratique-là. Les élèves vont amener les dispositifs à domicile. Donc de demander aux chefs de famille vraiment d'appliquer ce système-là, de contrôler les élèves pour qu'ils puissent continuer vraiment à faire la pratique de lavage de mains au savon pour limiter vraiment les maladies qui nous envahissent. Tour à tour, les partenaires techniques et financiers, notamment l'UNICEF, l'OMS, l'USAID Mali, ont réaffirmé leur soutien pour gagner le combat sanitaire au Mali. Quant au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, il s'est tout d'abord réjoui de l'engagement de la population de la commune rurale de Ngabakouroudroa pour la réussite du lancement des activités de cette 11e édition de la journée mondiale du lavage des mains au savon, avec comme thème des mains propres, une recette pour la santé. Moi, je vous remercie pour la question. Franchement, je remercie Dieu. Cette année, la journée mondiale de lavage des mains est en train d'être célébrée avec la même énergie que l'année dernière. En tout cas, il s'agit d'une journée très importante dans nos actions de santé publique. Il s'agit pour nous d'une journée de prévention des maladies, de lutte contre les maladies en général, et notamment les maladies infectieuses. Il s'agit également d'une journée qui permettra à une bonne partie de notre population d'adhérer à cette pratique, de mieux comprendre cette pratique. Et chaque fois que l'occasion se présente, nous essayons de marquer de façon en tout cas forte nos actions de santé publique permettant de prévenir un grand nombre de maladies infectieuses. Et donc se laver les mains à l'eau et au savon, c'est vraiment l'ABC de l'hygiène corporelle, c'est l'ABC de l'hygiène de vie, c'est l'ABC de l'hygiène publique. Aujourd'hui, les études ont montré qu'en se lavant le corps à l'eau et au savon au moins 2 fois par jour, couplé avec le lavage fréquent des mains à l'eau et au savon, chaque fois qu'on doit manger, chaque fois qu'on utilise les toilettes, chaque fois qu'on est avec les enfants, qu'on aide les enfants à aller aux toilettes, et chaque fois qu'on doit préparer ou donner à manger, ou chaque fois qu'on se retrouve dans une grande foule, et après, ou chaque fois qu'on a des contacts avec les substances toxiques, se laver les mains peut aider à protéger et à prévenir beaucoup de maladies. Cette cérémonie riche et symbolique a été fortement marquée par les prestations artistiques des sketchs s'expliquant l'usage du lavage des mains au savon ainsi que des remises des dispositifs fonctionnels de lavage des mains au savon à plusieurs écoles.
Parlons toujours de la journée mondiale du lavage des mains où la 11e édition a été célébrée ce lundi 11 octobre 2018. Cette journée vise à motiver et à mobiliser les populations de la planète à adopter certaines habitudes d'ordre hygiénique dont le lavage des mains au savon. Faut-il le rappeler, le lavage systématique des mains au savon serait, selon les acteurs de la santé, l'un des moyens les plus efficaces et moins coûteux pour réduire le risque de contamination de plusieurs maladies respiratoires et diarrhéiques. À présent, nous vous proposons de suivre quelques propos recueillis par Abdul Karim Sako et Draman Mali. L'Organisation mondiale de la santé et tous ses partenaires ont décrété un jour pour vraiment mettre l'accent sur la nécessité du lavage des mains. Ceci est très important. D'autant plus qu'on a constaté qu'à partir des recherches scientifiques, que toutes les infections, la plupart des infections dont on est sujet sont transportées par les mains. Donc voilà pourquoi si on arrive à faire des journées de lavage des mains et que ça soit respecté à travers le monde, ça va diminuer le poids des maladies transmissibles. Puisque la plupart des infections, comme je l'ai dit, est vraiment... la contamination se fait à travers les mains. Les bactéries, les virus, tous les microbes sont transportés à travers les mains. Et nous avons des preuves avec des études scientifiques qui ont démontré que depuis qu'on a commencé le lavage des mains, il y a eu une chute drastique des infections en milieu hospitalier et en milieu communautaire. Et voilà pourquoi nous pensons que cette activité doit continuer et de plus belle pour que nous puissions arriver vraiment à diminuer le taux des infections. Nous pensons que nous devons continuer à vraiment promouvoir cette activité-là pour qu'on puisse vraiment diminuer de façon drastique. La plupart de nos maladies en Afrique, au Mali, sont des maladies, malheureusement, c'est des maladies transmissibles, c'est des maladies qui sont dues à des infections, c'est des maladies qui sont dues à des germes. Dans l'actualité de ce lundi, journée porte ouverte de la Société Générale de Business Agricole Sojeba à Sikoro dans la commune rurale de Sanankoroba. L'objectif vise à rapprocher davantage l'entreprise au monde paysan et porter à la connaissance de celui-ci les différents domaines d'intervention de la structure, notamment la mise à disposition, en tout cas, de variétés de semences améliorées afin d'accroître les revenus. C'était le samedi 30 octobre en présence des autorités communales et coutumières ainsi que les partenaires techniques et financiers, nos envoyés spéciaux Moussa Fomba et Samba Traoré. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de professionnalisation du métier d'agriculteur, la Société Générale des Business Agricoles, Sojeba, à travers sa politique de renforcement de capacité, offre l'opportunité aux producteurs agricoles d'avoir une bonne formation et assistance technique à hauteur de souhait face aux aléas des changements climatiques, tout cela en corrélation avec ses nombreux partenaires experts dans le domaine de l'agrobusiness. Il s'agit pour la Société Générale des Business Agricoles, Sojeba, à travers cette journée porte ouvertes, de porter à la connaissance des acteurs du monde agricole les différents domaines d'intervention de la structure, notamment la mise à la disposition des paysans les semences améliorées pour plus de rentabilité d'une part, ainsi que le renforcement des capacités des agriculteurs quant à la pratique des techniques culturelles d'autre part. La journée porte ouverte portera sur les parcelles de semences sur 7 hectares au total, comportant du maïs sur 4 hectares, de l'arachide sur 3 hectares, sur cette première année en prélude des superficies de spéculation plus importantes dans les années à venir. Ce sont des variétés de maïs de cycle, dont le cycle est de 70 à 75 jours du semis à la récolte. De l'arachide ICGV 86-12-4, communément appelé Nyetatiga, dont le cycle est de 80 à 90 jours du semis à la récolte. L'Institut de l'économie rurale, qui a pour objectif de promouvoir les semences, l'élevage, la pêche entre autres, partenaire de la Société Générale des Business Agricoles Sojeba, se réjouit du choix porté sur la variété de maïs abricot compte tenu de son rendement et sa précocité. Cette journée porte ouverte a été une réussite. Surtout qu'une société de ce genre est en train de promouvoir la culture du maïs à travers le Mali et à travers d'autres zones, même en dehors du Mali. La variété retenue par la société Sojeba est le bricot.
Le bricot est une variété de saison courte. Donc, compte tenu du changement climatique, il faut des variétés de ce genre pour pouvoir atteindre les objectifs du programme maïs, à savoir la création et l'intensification du maïs et à haut rendement. Donc, nous félicitons la société Sogeba pour ce genre d'activité et nous l'encourageons dans ce sens. Parce que quand tu crées une variété, il faut la diffuser. Donc, à travers cette journée porte ouverte et à travers la société Sogeba, une de nos variétés est en train d'être diffusée à travers le monde paysan, c'est la variété bricot. On a eu droit à une visite au niveau du champ de maïs qui est derrière nous. Effectivement, c'est la variété bricot que la société a adoptée, qui est vraiment une variété qui est très prisée par les producteurs. Et cela est dû au fait que c'est une variété qui résiste à beaucoup d'aléas et c'est une variété qui a aussi un haut rendement. Donc le choix sur cette variété est vraiment salutaire. Outre la parcelle de 7 hectares dédiée à la culture des variétés de maïs et d'arachide, bricot et nieta, la Société Générale des Business Agricoles Sogeba intervient dans le domaine de l'aviculture. Nous avons remarqué que la Sogeba est une société qui est là pour aider le producteur. Donc, dans ce sens, ils font d'autres activités qu'on a vues ce matin. Il s'agit de l'aviculture et tout ceci contribue à booster l'atteinte de la souveraineté alimentaire au niveau du pays. Cette journée porte ouverte avait pour objectif, en tout cas, de faire connaître cette nouvelle gamme d'activités par non seulement les productrices, les producteurs, mais aussi les services techniques. Nous avons voulu aussi joindre les services techniques à cette activité pour qu'ils viennent voir à nos côtés, parce que la production des semences est différente de la production des vivres. Il y a des règles à respecter, il y a des procédures à respecter, il y a un certain nombre de normes, n'est-ce pas, qu'il faudra répondre pour que ta semence puisse être certifiée. Les plus hautes autorités de notre pays ambitionnent de faire de l'agriculture le moteur de la croissance économique du Mali. Pour ce faire, bon nombre de projets et programmes sont initiés. Le gouvernement du Mali, en tout cas, a élaboré à travers le ministère de l'Agriculture, en tout cas, beaucoup d'initiatives, beaucoup de programmes, les projets, programmes, les lois, en tout cas, pour atteindre cet objectif-là. Donc, parmi, en tout cas, les orientations, donc, il y a la maîtrise de l'eau. Parce que tout ce que nous devons faire pour développer l'agriculture, il faut que l'eau soit maîtrisée. Et pour ce faire, le gouvernement, en tout cas, prévoit des aménagements hydro-agricoles. Donc, le programme présidentiel pour les 5 ans à venir prévoit 70 000 hectares. Donc, en plus des aménagements hydro-agricoles, il y a aussi, en tout cas, l'amélioration de la production et surtout la valorisation des cultures. Parce qu'aujourd'hui, au niveau du ministère de l'Agriculture, on a beaucoup travaillé sur la production. Et aujourd'hui, nous voulons mettre l'accent sur la valorisation de nos produits pour que nos produits soient compétitifs sur le marché national, voire même le marché international. A noter que cette première journée, portes ouvertes de la Société Générale de Business Agricole Sogeba, qui en est à sa première édition, fait désormais partie des activités annuelles de la référence du monde agricole afin d'accroître la production céréalière pour une autosuffisance alimentaire de notre pays. On en parle également dans ce journal Page sportive, 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2019. Les Aigles du Mali affrontent à Bujumbura les Hirondelles du Burundi. Le mardi 16 octobre, l'Angers est donc au capital pour les deux formations car le fauteuil du leader du groupe C est Angers. On voit tout cela avec Issouf Koulibaly. Le Mali n'a pas pu assurer à domicile face à son dauphin du groupe, les Hirondelles du Burundi, lors de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2019. Faute d'inspiration dans les derniers gestes, le coach Marasouba enregistre ainsi son 4e nul avec les Aigles. Le Mali a d'ailleurs failli basculer dans les dernières minutes lorsque Adama Traoré de Metz obtient un pénalty dans les derniers instants. Mais Abdoulaye Diaby a totalement déjoué en envoyant sa tentative largement au-dessus du but adverse. Si les Hirondelles ont fermé le jeu le vendredi dernier à Bamako, ils ne pourront pas faire de même à Bujumbura le mardi. Donc, le public burundais assistera certainement à un match très ouvert.
Ce scénario peut être à la fois favorable ou défavorable pour les Aigles. Si le coach Mohamed Makasouba a bien appris la leçon à domicile, il devra tout faire pour gagner les duels du milieu sans être obligé de voler sur les côtés en obligeant Falaye Sako et Amari Traoré à faire l'impossible. Autre remarque, les situations standards n'ont pas été utilisées convenablement, tout comme les frappes à distance ont été quasi inexistantes. Ces faiblesses techniques ont été favorables aux Hirondelles qui ont non seulement gagné en confiance, mais aussi ils ont compris que la sélection malienne était prenable. Oui, le match retour, il faut bien préparer parce que c'est un match aussi très difficile parce que le Mali va voyager. Oui, ça serait un match vraiment très bon. Le match retour, vraiment, nous sommes sûrs que nous allons rapporter. Pour ce match retour, les Maliens se montrent confiants. Même si on admet que l'équipe est très jeune, donc inexpérimentée, ses atouts peuvent être des qualités mais aussi des défauts pour une formation nationale. On est positif, voilà, aujourd'hui je pense qu'on méritait de gagner et pour le match retour, on fera tout pour gagner là-bas. Le match retour, on sait que ça va être un match difficile parce que c'est une bonne équipe, parce qu'elle est aujourd'hui deuxième au classement. Elle a failli battre le Gabon, ils ont fait un partout là-bas. Ils ont montré aujourd'hui qu'ils savaient jouer au football, donc nous on n'a aucune nation à prendre à la légère. Par contre, on sait aussi une chose, c'est qu'ils vont avoir des difficultés pour nous battre. Parce qu'on est invaincu depuis 1 an déjà. Et aussi, on a des atouts pour leur faire mal. On a des attaquants qui peuvent aller vite. Vous l'avez vu aujourd'hui, on s'est créé pas mal de situations, notamment en seconde période. Je pense qu'il faut voir des côtés positifs des choses. On a raté un penalty, on a eu des occasions très franches dans les 5 dernières minutes. Donc comme je vous ai dit, il nous manque surtout de conclure les actions. Je pense qu'au niveau des récupérateurs, on n'a pas eu de problème parce que Amadou Aïdara et Djadji Samasekou notamment ont fait un gros travail dans la récup. Yves Bissouma a eu un rôle où il devait animer le jeu. Il a récupéré quelques ballons, il a aussi bien utilisé. Après, on a 2 matchs, donc forcément, il peut y avoir des changements. On va en discuter avec le coach. Le tout, c'est de mettre de la fraîcheur. Et tous les joueurs qui étaient sur le banc aujourd'hui vont avoir un rôle à jouer. Ça, c'est certain, parce qu'ils ont tous le niveau pour jouer titulaire dans cette équipe. En tête du groupe C avec 7 points, le Mali conserve 2 unités d'avance sur le Burundi, 5 points. Mais les 2 équipes voient le Gabon, tombeur du Soudan du Sud, 3-0, se rapprocher avec 4 points au compteur. La match retour aura lieu mardi à Bujumbura à partir de 15 h. Bonne chance donc aux Aigles du Mali. Voici ce qui nous conduit directement à l'actualité internationale de votre journal. Une bonne partie du sud de la France a été touchée tout ce lundi matin par une vague d'orage et d'inondations causant la mort d'au moins 13 personnes et de plusieurs blessés graves. Le département de l'Aude est placé en vigilance rouge depuis le déclenchement de la catastrophe. À noter que la crue dans la vallée de cette zone a atteint un niveau sans précédent depuis 1891. Le Premier ministre français Édouard Philippe s'est rendu sur les lieux pour constater l'ampleur des dégâts. Les explications sont avec Ahmadou Diarra. L'Aude, dans le sud de la France, a connu dans la nuit de dimanche à lundi des pluies diluviennes, des intempéries parmi les plus meurtrières en France depuis une dizaine d'années. Le bilan provisoire est de 13 morts et 5 blessés graves dans le département, toujours placé en vigilance rouge pour risque de crue en raison d'un épisode méditerranéen très actif et exceptionnel. En l'espace de 5 heures seulement, il est tombé l'équivalent de 3 mois de précipitations. 4 autres départements d'Occitanie sont toujours en vigilance orange pour pluie, inondation, vent violent ou risque de crue. Plusieurs milliers de foyers sont privés d'électricité. Une dizaine de communes de l'Aude sont très difficilement accessibles. Certains quartiers ont été évacués, des routes sont coupées, des ponts effondrés et le trafic des trains est très perturbé dans la zone. La population est appelée à la plus grande prudence. Le Premier ministre français Édouard Philippe est venu sur place constater la tragédie et apporter le soutien du gouvernement aux sinistrés. Je me rendrai sur place dès que les conditions opérationnelles le permettront. Je ne veux pas gêner l'organisation des secours, mais je me rendrai sur place pour apporter tout le soutien du gouvernement et de l'État à ceux qui sont victimes de ces inondations et de cet événement climatique, à ceux aussi qui apportent leur secours avec un professionnalisme et une compétence qui leur fait honneur. Et sans transition, on voit tout cela, le reste de l'actualité brièvement en images avec Alhamidou Badini. Les premiers résultats des élections locales couplées de Côte d'Ivoire ont commencé à tomber dimanche au siège de la commission électorale indépendante. La porte-parole de la commission a égrené durant toute la journée une partie des scores des candidats au municipal et au régional.
tandis que dans le pays règne un lourd climat de suspicion quant à des fraudes ou des manipulations de résultats. Le PDCI d'Arikona Bédié se montre extrêmement suspicieux à l'encontre du RHDP de son ex-allié Alassane Ouattara. Le paroxysme de cette tension a été atteint près de Séguéla, où 2 supporters d'un candidat indépendant s'attaquant aux forces de l'ordre ont été tués dans des affrontements. Au Nigeria, le chef de l'État Muhammadu Buhari a pris une nouvelle mesure pour lutter contre la corruption à 4 mois de l'élection présidentielle. Selon le communiqué de la présidence, le service de l'immigration et d'autres agences de sécurité ont placé au moins 50 personnalités sous surveillance. Ces personnalités se verront interdites de quitter le territoire tant qu'elles n'auront pas statué sur leur cas. Les noms n'ont pas été rendus publics, mais plusieurs des personnes du haut rang concernées semblent être des membres de l'opposition. Les avocats de certains opposants s'insurgent contre une mesure portant atteinte à la libre circulation des personnes. Toujours au Nigeria, l'explosion d'un oléoduc attaqué par des voleurs de pétrole présumés a fait au moins 30 morts au sud-est du Nigeria, selon les bilans communiqués samedi par les autorités nigérianes. C'est Aba, une localité située à 50 km de Port Harcourt, qui a été le théâtre de ce drame. Si le porte-parole de la compagnie nationale pétrolière du Nigeria reconnaît que le drame porte la marque des voleurs d'essence, il s'est abstenu cependant d'avancer le bilan exact. Le réseau d'oléoducs du Nigeria, premier producteur et exportateur de pétrole d'Afrique, fait régulièrement l'objet d'attaques qui dégénèrent en incendies qui ont fait des centaines de morts ces dernières années. En ce 31e anniversaire de l'assassinat de son époux, la veuve de Thomas Sankara, assassinée le 15 octobre 1987, rappelle son obstination à reconnaître les circonstances de la mort de l'ancien président burkinabé. Du haut de ses 65 ans, Mariam Sankara Nessereme n'a encore rien perdu de son énergie discursive, surtout lorsqu'il s'agit de parler de son époux, lâchement assassiné le 15 octobre 1987. L'occasion pour elle de saluer les avancées enregistrées depuis 2015 dans le dossier. Le président Macron a respecté son engagement. Le secret défense a été levé en ce qui concerne les archives classifié sur l'assassinat du président Sankara, s'est félicité la veuve dans son discours rendu public le 14 octobre. Mais l'irrépressible soif de vérité continue d'accabler une femme qui ne sait toujours pas ce qui s'est passé pour que Thomas Sankara ait quitté ce monde. À Nouakchott, en Mauritanie, c'est la rentrée des classes pour les officiers du collège de défense du G5 Sahel. Un peu moins d'une quarantaine d'élèves venus des 5 pays de la région rejoignent ce lundi 15 octobre les bancs de l'école de guerre pour suivre une formation opérationnelle et académique de 9 mois. Le budget annuel destiné au fonctionnement de l'établissement serait de 800 000 €. À partir de ce lundi, les choses sérieuses commencent pour les 37 stagiaires de la toute première promotion. Ces officiers issus des 5 pays du G5 ont tous 15 à 20 ans d'expérience dans les forces de leur pays et sont sur les bancs de l'école pour se former au haut commandement militaire et l'encadrement afin de permettre au G5 de disposer des cadres à même d'organiser des opérations, gérer la logistique et conduire des missions de combat dans le respect du droit des conflits armés. Et puis, page noire, avant de boucler votre journal. La Fédération internationale des Ansars a perdu samedi 13 octobre l'un de ses tout premiers membres dynamiques qui a occupé différents postes au sein de l'association. Les obsèques ont eu lieu hier dimanche 14 octobre 2018 au cimetière de Calaban. Âgé de 72 ans, Laï Massiri Dambélé laisse derrière lui 3 épouses, 15 enfants, dont 8 garçons et 7 filles, rapportent Mokhtar Bagayogo et Baba Keïta, que la terre lui soit légère. Amen. Ainsi prend fin votre édition d'information de ce lundi 15 octobre 2018. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans juste 2 heures de temps, vous retrouverez Ousmane Sogoré pour le journal en langue nationale Bamarankan. Quant à moi, je vous retrouve demain avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous très très bien.